Et si je vous disais que la convoitise est l'une des armes les plus sournoises que Satan utilise pour détruire les destinées? Combien de rêves brisés, de mariages détruits, de vies ruinées, à cause d'un simple désir mal orienté? Bienvenue sur Épée de la Vérité, la chaîne où la lumière de la parole transperce les ténèbres du monde. Aujourd'hui, nous allons explorer 7 versets bibliques puissants, vivants et tranchants comme une épée, qui ont le pouvoir de briser l'esprit de convoitise dans votre vie. Mais restez bien jusqu'au bout, car le dernier verset est souvent ignoré. Pourtant, il détient une clé spirituelle majeure que même les anciens oublient parfois. 1. Matthieu 5, 28. La convoitise commence dans le cœur. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Matthieu 5, 28. Une déclaration révolutionnaire de Jésus. Lorsque Jésus prononce ces paroles, il bouleverse radicalement l'enseignement moral de son époque. Les pharisiens et scribes avaient déjà établi des lois très strictes sur l'adultère, mais leur compréhension se limitait à l'acte physique. Tant qu'il n'y avait pas eu de relation charnelle, il n'y avait pas, selon eux, de faute grave. Mais Jésus, le Fils de Dieu, ne se contente pas de la surface. Il pénètre le cœur, il expose l'intention, il révèle les racines invisibles du péché. En affirmant que simplement regarder une femme pour la convoiter est déjà un adultère, il déplace le combat de l'extérieur vers l'intérieur. Le regard, première porte vers la chute. Le verbe grec utilisé ici pour regarder, blepo, ne désigne pas un simple coup d'œil. Il signifie un regard attentif, nourri, entretenu. Il ne s'agit pas d'un regard accidentel, mais d'un regard volontaire, prolongé, dirigé par le désir. Ce regard ouvre une porte spirituelle. C'est à travers les yeux que le feu commence à brûler dans le cœur. Le processus est subtil. Je vois, je désire, j'imagine, je convoite, je me rends coupable dans mon âme. Le roi David, pourtant homme selon le cœur de Dieu, en a fait l'expérience. Tout a commencé par un simple regard jeté à Bathsheba, qui se baignait. Ce regard s'est transformé en désir, puis en adultère, puis en meurtre. La convoitise, feu invisible mais destructeur. La convoitise, dans sa forme la plus profonde, est un feu caché. Elle ne se voit pas toujours. Elle ne crie pas. Elle ne se vante pas. Mais elle consomme l'âme en silence. Et le drame, c'est que beaucoup de croyants vivent dans cette convoitise silencieuse, sans commettre l'acte visible, mais en étant intérieurement déjà impurs. Et Satan le sait. Il ne cherche pas toujours à nous faire tomber visiblement. Il veut d'abord infecter notre cœur. La société moderne a amplifié cette tentation. Écrans, réseaux sociaux, séries, clips musicaux, tout est sexualisé. Et l'homme moderne est exposé à des milliers d'images par jour. Le regard est devenu un champ de bataille. Le cœur, miroir de notre pureté, Jésus dit, il a déjà commis l'adultère dans son cœur. Cela signifie que le cœur peut pécher, même si le corps ne bouge pas. C'est là une notion très profonde, car dans le royaume de Dieu, la véritable justice n'est pas extérieure, mais intérieure. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, 7. Et que voit Dieu dans nos cœurs aujourd'hui? Des pensées secrètes, des fantasmes cachés, des désirs nourris en silence, parfois même pendant les prières ou les cultes? Une sainteté radicale et authentique. Jésus n'a jamais prêché une religion d'apparence. Il appelle ses disciples à une sainteté authentique, profonde, radicale. Regarder pour convoiter, c'est trahir l'alliance invisible. Même si tu es célibataire, même si elle est se marier à un autre, même si c'est à travers un écran, le cœur le sait. Dieu le voit. Ce n'est pas ici une question de morale sociale, mais de fidélité spirituelle. La différence entre l'attirance et la convoitise. Faisons ici une distinction essentielle. Être attiré, c'est humain. C'est une réaction naturelle. Convoiter, c'est entretenir ce désir, le nourrir, le fantasmer. Un exemple. Tu croises une femme très belle dans la rue.
Tu la remarques, jusqu'ici rien de mal. Mais si tu la regardes encore, que tu imagines des choses, que tu la suis sur les réseaux, alors tu es entré dans le péché. La convoitise pervertit l'attirance naturelle pour en faire une obsession impure. Le cœur est un château. Qui y siège? Le cœur humain est un lieu de pouvoir spirituel. Ce que tu laisses entrer dans ton cœur commence à dominer ta vie. Et si ton cœur est rempli de convoitise, tu ne peux plus adorer Dieu en vérité. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5. Un cœur convoitant devient aveugle. Il ne discerne plus la voix de Dieu. Il confond l'émotion et la révélation. Il veut plaire à la chair, pas à l'esprit. Les conséquences invisibles de la convoitise. Même si tu ne passes pas à l'acte, ta relation avec Dieu se refroidit. Ta prière devient creuse. Ton regard devient corrompu. Tu es plus irritable, plus centré sur toi. Ton regard sur les femmes ou les hommes devient utilitaire, non respectueux. Ton imagination devient ton idole. La convoitise t'éloigne de l'intimité avec Dieu, car elle prend la place de Dieu dans ton cœur. Comment vaincre la convoitise? Pratique la confession sincère. Avoue à Dieu ce qui se passe dans ton cœur. Ne justifie pas, ne minimise pas. Dieu ne condamne pas celui qui se repent sincèrement. Le jeûne du regard. Pratique. Matthieu 5, 29. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, supprime les comptes toxiques, les sites impurs, les séries dangereuses. Apprends à détourner les yeux volontairement. La méditation de la parole remplit ton cœur de versets de pureté. Exemple. Psaume 119, 11. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. La prière en langue, la louange. Elle purifie le cœur, chasse les images, restaure l'âme, remplace l'envie charnelle par la présence de Dieu. La redevabilité spirituelle. Parle à un frère mature, un mentor, un pasteur. Le diable agit dans le secret. Mais la lumière libère, le fruit de la pureté. Celui qui cultive un cœur pur, a une paix profonde, a une relation plus intime avec Dieu, devient plus sensible à l'esprit, regarde les autres avec respect et amour, est plus stable émotionnellement, inspire confiance et autorité spirituelle. La victoire est possible, Christ est la clé. N'oublie jamais ceci. Jésus n'a pas seulement exposé le péché, il est venu le porter à la croix. Il a été tenté en toutes choses comme nous, sans commettre de péché. Hébreux 4, 15. Il connaît ta lutte contre la convoitise. Il ne te juge pas. Il t'appelle à la délivrance. Le sang de Jésus peut laver ton cœur. Il peut te purifier. Il peut changer ton regard. Il peut même transformer ton passé et guérir les blessures laissées par des années de pensées impures. Prière de libération. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai laissé la convoitise entrer dans mon cœur. Je ne veux plus vivre esclave du regard ni des pensées impures. Purifiez-moi par ton sang, change mes désirs. Apprends-moi à t'aimer plus que les plaisirs de ce monde. Donne-moi un cœur nouveau, un regard pur, un esprit renouvelé. Je t'appartiens, je suis ton temple. Je veux te glorifier, même dans mes pensées. Amen. 2. Jacques 1, 14, 15. La mécanique du péché. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Décryptage spirituel. Ce passage nous expose le schéma caché derrière chaque chute spirituelle. Jacques, inspiré par le Saint-Esprit, utilise ici le langage de la grossesse et de l'accouchement pour illustrer la progression du péché. Pourquoi? Parce que le péché ne naît pas d'un coup. Il est conçu, nourri et finalement accouché. Chaque chute commence par une tentation, une pensée, une image, une sensation, un désir. Mais cette tentation n'a aucun pouvoir en elle-même, sauf si elle entre en résonance avec notre propre convoitise. Il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Cela signifie que le problème n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur.
Le diable peut te présenter 1000 occasions de pécher, mais c'est ta propre convoitise qui y répond. La chaîne de la mort, tentation, l'appât, convoitise, l'envie intérieure qui s'éveille. Péché, l'acte qui brise la communion avec Dieu. Mort, la conséquence spirituelle, parfois invisible mais réelle. C'est une progression lente mais inévitable si elle n'est pas arrêtée dès le début. Réflexion spirituelle. La convoitise ne semble jamais dangereuse au départ. Elle est souvent douce, flatteuse, agréable à la chair. Mais ce que tu nourris en secret finira par te dominer en public. Quelle est la convoitise qui t'attire aujourd'hui? Une femme interdite? Un désir de richesse à tout prix? La reconnaissance à travers les réseaux? Ce que tu laisses germer dans ton âme deviendra ton propre piège. Solution. Coupe la chaîne à sa source. Détruis la convoitise avant qu'elle ne conçoive. Car le péché ne commence jamais à l'extérieur. Il commence quand tu dis « oui » dans ton cœur. 3. 1 Jean 2,16. La triple tentation du monde. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Analyse biblique. L'apôtre Jean, dans sa sagesse apostolique, dévoile ici les 3 grandes catégories de tentations qui piègent l'humanité depuis la chute d'Adam. Ces 3 portes, la chair, les yeux, l'orgueil, résument toutes les stratégies de Satan. Ce sont des armes anciennes, mais toujours terriblement efficaces. Elles ont été utilisées dans le Jardin d'Éden, Genèse 3, la tentation de Jésus dans le désert, Matthieu 4, et elles sont actives aujourd'hui à travers la culture moderne. 1. La convoitise de la chair. C'est le désir de ressentir, de satisfaire la chair, sans limite, sans frein, sans sanctification. Cela inclut les désirs sexuels hors mariage, la pornographie, la gourmandise compulsive, les drogues et l'alcool, l'addiction au plaisir. Ce type de convoitise pousse l'homme à adorer son propre corps, à en faire une idole, à chercher le plaisir comme but de vie. Exemple, le fruit était bon à manger. Genèse 3, 6. Ève voit que le fruit est désirable pour la chair. Et c'est le début de la chute. 2. La convoitise des yeux. Ici, ce n'est pas ce que le corps désire, mais ce que les yeux regardent avec envie. C'est la source de l'envie, la jalousie, la comparaison constante, l'obsession des apparences, la convoitise des biens matériels. Dans un monde saturé d'images, les yeux sont les premiers champs de bataille du croyant. Tes yeux sont les fenêtres de ton âme. Matthieu 6, 22. Les réseaux sociaux exacerbent cette tentation. Photos de luxe, corps parfait, succès affichés. Tout est fait pour stimuler le désir, pour te faire croire que tu manques quelque chose. 3. L'orgueil de la vie. L'orgueil ici est subtil. Ce n'est pas seulement arrogance ou fierté, mais le désir d'indépendance vis-à-vis de Dieu. C'est vouloir, impressionner les autres. Se glorifier, briller à ses propres yeux, dépendre de soi-même, pas de Dieu. Exemple, il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Genèse 3, 6. Ève a convoité la connaissance, non pour la gloire de Dieu, mais pour devenir comme Dieu. C'est la racine de l'orgueil. Voler la place de Dieu. Aujourd'hui, ce type de convoitise se manifeste dans la course au titre, la fierté spirituelle, je suis plus saint que les autres, le besoin d'être vu, reconnu, suivi, et le monde te tend la main. Il t'offre ses trésors, ses lumières, ses promesses de bonheur rapide. Mais ce que tu ne vois pas, c'est le prix, ton âme. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Marc 8, 36. Chaque fois que tu ouvres l'une de ces 3 portes, tu donnes accès à l'ennemi. Mais voici la bonne nouvelle. Jésus a fermé ses portes par sa croix. Il a été tenté en tout point, mais n'a jamais péché. Il est notre modèle, notre force et notre chemin de victoire. 4. Proverbe 6, 25. Ne la convoite pas dans ton cœur. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté, et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Explication spirituelle.
Ce verset de Proverbe s'adresse directement au cœur de l'homme. Il ne dit pas « ne la touche pas » ou « ne dors pas avec elle ». Il va plus loin. Ne la convoite pas dans ton cœur. C'est un avertissement d'une profondeur redoutable. Pourquoi? Parce que le vrai péché commence dans l'invisible. Le cœur est le lieu où se forment les désirs, où naissent les pensées, où s'élaborent les fantasmes. Et la Bible le dit clairement. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Jérémie 17:9. Ce que Proverbe dénonce ici, ce n'est pas la beauté, car la beauté en soi est un don de Dieu, mais la séduction cachée, subtile, qui agit à travers les regards et l'imagination. Le regard qui devient une prison et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Une simple expression du visage, un regard enjôleur, une attitude volontairement attirante, peuvent captiver l'âme d'un homme faible dans son cœur. Ce verset nous apprend que le piège ne vient pas seulement de l'extérieur. C'est le cœur lui-même qui fabrique le filet. Celui qui désire sans frein intérieur devient rapidement esclave d'images, de souvenirs, de pensées impures. Il devient captif, non pas dans une prison de fer, mais dans une prison mentale et spirituelle. Le vrai problème n'est pas la femme, ni même sa beauté. Le vrai combat, c'est ton regard, ton cœur, ta discipline intérieure. Si ton œil est pur, tout ton corps sera dans la lumière. Matthieu 6:22. Apprends à détourner les yeux, à filtrer tes pensées, à garder ton cœur plus que toute autre chose. Proverbe 4:23. C'est là que commence la véritable liberté spirituelle. 5. Colossiens 3:5. Faites mourir la convoitise. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Exhortation biblique radicale. Ce verset ne laisse aucune place au compromis. L'apôtre Paul n'emploie pas le langage du dialogue ou de la négociation. Il ne dit pas « réduisez ou limitez les passions charnelles ». Il dit avec autorité divine « faites mourir ». Pourquoi une telle violence dans le langage spirituel? Parce que la convoitise n'est pas une faiblesse à tolérer, mais un ennemi à abattre. Elle ne dort pas, elle ne recule pas, elle se cache et attend le moment propice pour frapper. Elle est insatiable. La convoitise donne naissance au péché, et le péché, une fois consommé, engendre la mort. Jacques 1:15. Tant qu'on la nourrit, elle grandit. Tant qu'on la protège, elle nous domine. Mais lorsque tu refuses de l'alimenter, lorsque tu la confrontes avec la parole, la prière, la discipline, elle commence à s'affaiblir. Un acte spirituel radical, tuer pour vivre. Faire mourir la convoitise, c'est couper les liens avec l'impureté, films, réseaux, musique, conversations toxiques. Renoncer aux désirs cachés qu'on nourrit dans l'imagination. Briser les relations ou habitudes qui alimentent les passions interdites. Démolir les idoles, argent, plaisir, reconnaissance. Paul va plus loin en disant « La cupidité est une idolâtrie ». Pourquoi? Parce que ce que tu convoites, tu l'adores. La convoitise, c'est une forme de culte, mais dirigée vers le monde au lieu de Dieu. La convoitise ne meurt pas naturellement, elle doit être exécutée. Sois sans pitié avec le péché, car lui n'aura aucune pitié pour toi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera la corruption. Galates 6. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera la vie éternelle. 6. Psaume 119, 37. Tourne mes yeux, détourne mes yeux de la vue des choses vaines, fais-moi vivre dans ta voie. Une prière d'humilité et de dépendance. Dans ce verset, le psalmiste ne dit pas « Je vais détourner mes yeux ». Il dit « Seigneur, détourne mes yeux ». Cela révèle une vérité puissante. David sait que sa force ne suffit pas. Il reconnaît sa faiblesse humaine, son attirance naturelle pour les choses vaines, et il supplie Dieu de l'aider à protéger son regard. Le mot « vain » désigne ici ce qui est vide, sans valeur éternelle, trompeur. Il peut s'agir d'images séduisantes, de richesses, de gloire, ou même de distractions inutiles qui détournent notre cœur de Dieu.
Les yeux, portent de l'âme. Les yeux sont comme des fenêtres, ce que tu laisses entrer finira par remplir la maison. Si tu fixes constamment les choses du monde, ton âme sera envahie de poussière, de confusion, de désir. Ce verset est une prière de vigilance. Seigneur, protège mes yeux pour que mon cœur te reste fidèle. David ne demande pas ici un changement de décor. Il demande un changement de direction intérieure. Il veut que Dieu change son regard, afin qu'il ne soit plus fasciné par le mensonge du monde, mais vivant dans la vérité de Dieu. Tu ne peux pas empêcher les tentations d'exister. Comme l'oiseau qui vole au-dessus de ta tête, tu ne contrôles pas ce qui traverse ton champ de vision. Mais tu peux décider de ne pas nourrir ces images, de ne pas les entretenir, de fermer les yeux plutôt que de perdre ton âme. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5. La pureté commence par le regard. Et parfois, la vraie force, c'est de dire à Dieu, « Seigneur, détourne mes yeux, je veux te voir, toi seul. » 7. Galates 5, 16. Marchez selon l'esprit. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Une stratégie divine, pas une discipline humaine. Dans cette déclaration, l'apôtre Paul révèle une vérité spirituelle essentielle. Le secret pour vaincre les désirs de la chair n'est pas de les affronter de face, mais de vivre dans une autre dimension, celle de l'esprit. Il ne dit pas « résistez à la chair et vous marcherez dans l'esprit ». Il dit exactement l'inverse. Marchez dans l'esprit, et alors vous ne ferez pas les œuvres de la chair. Ce n'est pas l'effort humain qui te libère, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Plus tu es rempli de sa présence, plus les désirs de la chair perdent leur pouvoir sur toi. Marcher dans l'esprit, c'est se nourrir de la parole de Dieu quotidiennement. Prier avec sincérité, même dans les moments secs, écouter la voix de l'esprit et lui obéir. Fuir les tentations, pas les affronter seul. Adorer même sans émotion, parce que l'esprit en toi réclame Dieu. Lorsque tu es connecté à Dieu, ton âme trouve une satisfaction que la convoitise ne peut égaler. Ce n'est pas que les tentations disparaissent, c'est qu'elles perdent en leur attrait. Tu ne peux pas servir de maître. Si tu marches selon l'esprit, tu avances vers la vie, la paix, la pureté. Mais si tu vis selon la chair, tu marches vers la ruine, la confusion, la mort spirituelle. Ceux qui vivent selon la chair ne peuvent plaire à Dieu. Romains 8, 8. Tu veux vaincre la convoitise? Ne regarde plus la tentation. Regarde l'esprit. Marche dans sa voie. Respire sa présence. Désire sa sainteté. Et la chair mourra, car elle ne peut survivre là où l'esprit règne. Frères, sœurs, la convoitise est une guerre quotidienne. Mais Dieu ne nous a pas laissés sans armes. Ces versets sont des épées, des boucliers, des remparts. Ne les laisse pas sur une étagère. Si tu veux une victoire durable, relis ces versets chaque matin pendant 7 jours. Médite-les, déclare-les, prie-les, et surtout, demande au Saint-Esprit de brûler en toi tout ce qui ne vient pas de Dieu. Si cette vidéo t'a parlé, clique sur « J'aime » et partage-la à quelqu'un qui lutte dans le secret. Tu peux devenir une lumière pour lui. Dis-moi en commentaire. Quel verset t'a le plus touché aujourd'hui? Et n'oublie pas, la parole de Dieu est une épée. Utilise-la.